Bonjour, bonjour. Alors, comment se passe cette rentrée? Êtes-vous en pleine forme après ces vacances et vous sentez-vous bien? Si la réponse est non, il est temps de se poser des questions. Si après les vacances, vous n'êtes pas reposé, je ne pense pas que ce sont vos sessions de travail qui vont vous reposer, votre vie du quotidien qui va vous reposer. Donc, c'est un super indicateur. Votre niveau d'énergie aujourd'hui, là, en septembre, à la rentrée, est hyper important. Si il est au top, tout va bien et c'est génial. C'est-à-dire que vous avez pu recharger vos batteries, votre corps a pu se régénérer en un mois de vacances pour faire face au quotidien. Si en un mois de vacances, votre corps n'a pas pu s'adapter, se régénérer, ça veut dire que votre quotidien va au-delà de votre capacité d'adaptation. Donc votre quotidien vous use. Ça veut dire qu'à terme, vous allez goûter, enfin je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais si vous continuez à ce rythme, vous risquez la dépression, le burn-out, la maladie, parce que ça veut dire que vous êtes en train de fonctionner au-delà de votre régime. Alors j'entends que les circonstances font que, aujourd'hui, vous vous trouvez comme ça. Sauf que, si j'ai bien compris, les circonstances n'ont pas changé depuis. Ça veut dire que vous êtes bien en train d'aller tout droit face au mur. Donc, est-ce qu'il n'y a aucune sortie? Alors, je vous rassure tout de suite, j'ai testé la dépression et le burn-out pour vous. Par contre, j'ai mis longtemps à m'en sortir. Mais il est possible de ne pas y rentrer. Le premier principe, c'est de commencer à avoir une gestion rationnelle, plus rationnelle de notre énergie. Alors la première chose, ne pas hésiter à utiliser des compléments. Je vous invite, je mettrai en lien ma vidéo qui sont les 3 compléments que j'utilise pour faire face à un niveau de stress important. Et dites-vous bien que ce sont le genre de compléments que j'utilise, que mes clients utilisent sur le long terme et qui marchent très très bien. Et même sur des personnes qui sont d'âge avancé, qui sont en insuffisance rénale, donc vraiment des personnes où la situation n'est pas facile, eh bien il ne faut pas grand-chose. Il faut, je vous le résume, mais c'est bien détaillé dans la vidéo, il faut un super multivitamine très très riche en vitamine B. Il faut la bonne dose de magnésium. Et pour beaucoup de personnes, la bonne dose, c'est pas 1, mais c'est plutôt 2. Il y en a même certaines, c'est 3. Mais la plupart des personnes ont besoin d'une double dose de magnésium parce qu'on vit un double stress par rapport à ce qui est fait. La dose normale de magnésium recommandée, c'est pour quelqu'un qui ne fait rien, qui est en vacances. Donc, si ce n'est pas votre cas, si vous n'êtes pas en vacances tout au long de l'année, il se peut que, si en plus vous utilisez beaucoup votre cerveau, il se peut que vous ayez besoin d'une double dose de magnésium et d'une super dose de vitamine B. Et j'utilise un multivitamine parce que souvent on a besoin, quand on manque de vitamine B, on a souvent besoin des vitamines A, C, E, zinc, sélénium. Le zinc et sélénium sont des minéraux, mais très utiles pour le fonctionnement du cerveau notamment. Donc, mais j'utilise un multivitamine, du magnésium, des fois, souvent en double dose. Donc j'ai un petit protocole pour trouver la bonne dose. Tout ça est détaillé dans la vidéo. Et le troisième, c'est des plantes adaptogènes qui permettent de m'adapter au stress, donc de mieux faire face au stress. Ce qui donne en général quelque chose comme ça, c'est-à-dire que la journée, je suis actif et je gère bien le stress ne me déborde pas. Le soir, quand je rentre, au contraire, très vite, je me relaxe, je me relâche, voire même j'ai tendance à dormir plus facilement, mais c'est normal, j'ai besoin on a besoin de dormir pour se régénérer et ça me permet de faire face. Ce qui me fait venir sur le deuxième point, c'est dormez bien. On ne peut pas être en bonne santé si on ne dort pas suffisamment. Évidemment, le sommeil, c'est là pour nous régénérer. Donc, si on ne fait pas ce qu'il faut pour se régénérer, c'est un peu normal qu'on ne se régénère pas. Alors, il faut faire un travail sur le sommeil, il y a différentes stratégies, je les détaille assez bien dans mon livre que j'ai écrit avec Vanessa Lopez, le livre Stop à la fatigue. C'est vraiment un principe de base, mais c'est un principe très puissant. Si vous avez besoin de dormir 8 heures et que vous dormez 7 heures, eh bien, vous perdez près de 20%, 15 à 20% de votre temps de sommeil. Imaginez que je réduise votre salaire de 15 à 20%. Ce serait plus difficile pour vous. Eh bien, c'est plus difficile à votre corps de fonctionner avec 15 à 20% de temps de récupération en moins. Donc, dormez le temps nécessaire, dormez bien, dormez dans le noir, protégez-vous des écrans, protégez-vous des lumières. Mais voilà, tout ça, je le détaille dans le livre ou dans d'autres vidéos. Je crois que j'ai déjà fait, mais je referai une à l'occasion. Donc, après les compléments,
Le truc, c'est génial, hein. C'est 80% des cas, ça redonne une bonne patate et qui permet de faire face et de mettre en place les habitudes nécessaires, donc le temps de sommeil. La digestion, soyez vigilants sur votre digestion. Vous ne pouvez pas être en bonne santé non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on ne peut pas être en bonne santé, mais si on ne les prend pas en compte, c'est normal qu'on ne soit pas en bonne santé. C'est d'avoir une bonne digestion. Si je digère mal, ce que je mange ne me nourrit pas. Si je digère mal, les vitamines et minéraux dont j'ai besoin pour faire face au stress, notamment celles qui nourrissent le cerveau, ne rentrent pas dans le corps. Si j'ai des gaz, des ballonnements, mal au ventre, des coups de pompe après le repas, c'est qu'a priori j'ai des substances toxiques qui rentrent dans mon corps, qui m'empoisonnent. Donc mon corps doit dépenser de l'énergie pour éliminer du poison et n'a pas eu les vitamines et les minéraux pour fonctionner. Et en plus, il y a des gens qui ont la triple peine. En plus, il y a des gens pour qui les calories rentrent super bien. Donc en plus, elles stockent, donc elles grossissent énormément, sans avoir beaucoup d'énergie et beaucoup de cerveau. Je me rappelle d'une cliente qui était comme ça et qui était vraiment dans un état, elle était comme hébétée, tellement elle était fatiguée. Alors elle vivait un stress qui était intense entre le stress financier et le stress familial. Je ne pouvais pas lui dire: «Mais écoutez, mangez mieux, faites de la méditation», sérieusement. Donc je lui ai dit: «Bah, écoutez, vous prenez mon petit complément multivitamine magnésium, vous regardez», et elle m'a dit: «Mais en un mois, elle avait dégonflé, elle avait déjà perdu des kilos». Pourquoi? Parce qu'elle avait les vitamines, les minéraux nécessaires pour brûler les calories, qu'elle avait généreusement stockées, éliminer le surplus. Et ensuite, en plus, grâce à cette énergie, elle a pu modifier ses habitudes de vie et revenir sur des habitudes qui lui donnaient plus de poids, notamment être très vigilante sur une alimentation qui soit digeste pour elle et non pas cette alimentation de survie qui me donne je me sens bien, mais qui 15 minutes après me donne un coup de pompe ou me fait mal au ventre. C'est un indicateur que cette alimentation-là n'est pas adaptée pour vous du tout. Alors, faites du sport, c'est le faux conseil, donc je ne vous le donnerai pas. Ne faites du sport que si vous avez suffisamment d'énergie. Par contre, n'hésitez pas à sortir, à vous connecter dans la nature, comme là, moi j'ai la chance, je suis parisien, hein, mais j'ai la chance d'avoir un parc, Vincennes, à proximité, de Boulogne, où vous avez peut-être des petits parcs à côté de chez vous si vous êtes parisien, c'est de vous mettre en contact avec la nature le plus régulièrement possible. Ne faire qu'une demi-heure de marche dans la journée, cette fameuse demi-heure obligatoire dont on parle, vous permet, un, de faire baisser le stress et deux, de vous recharger, de faire suffisamment d'exercice pour relancer gentiment la machine. Et puis, quand vous aurez plus d'énergie, vous pourrez faire un peu plus de sport qui vous donnera une meilleure capacité d'énergie et là, le sport sera dans le cercle vertueux. Donc, si vous êtes trop fatigué, ne faites pas de sport. Dès que vous retrouvez un bon niveau d'énergie, ou si vous avez déjà un bon niveau d'énergie et que vous voulez le garder longtemps, faites du sport régulièrement, 2-3 fois par semaine, c'est juste un minimum syndical. Voilà. Ensuite, la gestion du stress est hyper importante, mais là, c'est plus complexe. Mais dites-vous bien que 95% du stress que vous vivez, les études des neurosciences sont très, très, très claires. On va dire 90, je suis généreux. 90% du stress que vous vivez est un stress que vous générez vous-même. C'est-à-dire ce que vous mettez mentalement dans la situation que vous vivez crée un stress intérieur que d'autres personnes n'auraient pas vécu comme un stress. Donc ce qui est épuisant, fatigant, stressant et désagréable pour d'autres personnes, juste parce qu'elles voient la situation selon un autre angle, euh, seraient agréables. Bon, il y a des situations qui sont sans aucun doute désagréables, mais je peux vous assurer que j'ai discuté avec des gens qui ont fait ce travail et pour qui même un confrère désagréable, une consoeur intrusive au boulot, un conjoint qui n'exprime pas de façon adaptée son amour, ou qui est très très maladroit, comme peuvent l'être certains conjoints, même ça, en changeant son point de vue, on pouvait vivre la même situation, mais beaucoup plus confortablement, et en plus de façon beaucoup plus constructive pour soi et pour la personne qui est en face, que ce soit la collègue, le collègue ou le conjoint. Voilà, donc dites-vous bien, si aujourd'hui vous êtes fatigué au moment où vous regardez cette vidéo, c'est que là, vous êtes sur la mauvaise pente. Donc, prenez une petite bouffée d'oxygène, prenez les compléments que je vous recommande, regardez la vidéo ci-dessous. 2, dormez, reposez, prenez un temps de repos suffisant. Vous ne pouvez pas vous reposer. Quand vous vous reposez suffisamment, vous devenez plus productif. Donc, en travaillant
en dormant plus, vous devenez plus efficace au boulot, donc vous avez besoin de moins travailler, donc vous pouvez plus vous reposer. C'est QFD. C'est la première fois qui est difficile. 3. Digérez bien. Soyez vigilants sur les aliments qui vous nourrissent vraiment, qui vous donnent de l'énergie à la fin du repas. Vous devez vous sortir de table plein d'énergie, vous pourriez presque jouer à un match de foot après et non pas endormi, gonflé, mal au ventre. J'ai trouvé très longtemps que c'était normal, j'ai pensé très longtemps que c'était normal, ça m'a emmené au burn-out, donc ce n'est pas une bonne idée. Voilà, si vous carburez à la caféine, au café, que ce soit le Red Bull, le Coca ou le café, ou les choses sucrées, c'est que là vous avez déjà besoin d'excitants pour fonctionner, c'est mauvais signe, posez-vous des questions. La quatrième et dernière chose, changez de paradigme, travaillez différemment sur vos stress et éventuellement faites-vous accompagner par des coachs ou les différentes façons de traiter le stress. Mais je peux vous assurer que 9 fois sur 10, les situations que vous vivez stressantes pourraient ne pas être stressantes pour vous, strictement dans les mêmes conditions. Et en plus, ça deviendrait plus profitable. Voilà, eh bien c'était Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique, auteur de Stop à la fatigue, que je vous recommande, ça peut peut-être vous aider à vous en sortir. Voilà, si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas, parce que je vois des personnes qui descendent doucement, mais en pure inconscience, et que c'est uniquement quand la situation est vraiment catastrophique, que c'est l'enfer, qu'elles se rendent compte que c'est trop tard. Donc la remontée est beaucoup plus difficile, elle est toujours possible, hein, je peux vous assurer, je n'ai pas vu de situation qui n'était pas réversible. Tant que vous êtes vivant, la situation est réversible. Donc partagez aux personnes qui pourraient en avoir besoin pour éviter qu'elles se vivent cette situation de l'enfer, de la dépression, du burn-out ou de la maladie. La maladie est un opportuniste qui profite de votre faiblesse. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez des questions ou si vous attendez plus de précisions, n'hésitez pas à les mettre ci-dessous. J'y répondrai en vidéo avec grand plaisir, bien sûr. Je ne fais pas de consultation par Skype, hein, parce que ce ne serait pas sérieux juste. Hein. En naturopathie, une consultation prend 1 heure. Donc je ne peux pas faire ça en 3 lignes. Je ne suis pas marabout, je ne suis pas voyant. Voilà, j'adore les problématiques de la fatigue chronique. Je connais très bien le problème de la performance personnelle, c'est-à-dire de vous permettre de retrouver le niveau d'énergie optimal. J'adore accompagner des personnes qui décident d'être au top tout au long de l'année. Mais en même temps, c'est du boulot et ça ne se fait pas en le complément magique ou le petit truc. C'est un système qui se construit. Donc là, ça nécessite une naturopathie, une consultation. Voilà. En attendant, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.